j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Séville-Valladolid, voilà. Donc voilà, petit débrief d'un assez beau match quand même. J'ai décidé de regarder ce match. Bon, je vous cache pas que c'est surtout parce qu'il y a Atem Ben Arfa qui jouait, du coup je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu voilà comment il joue. Donc je vais un peu déjà parler du match, ensuite je parlerai de Atem Ben Arfa. Donc voilà, donc match donc, entre Séville et Valladolid. Donc on va déjà voir en point classement, hein. Donc Séville qui donc voilà envoie Retafe qui jouera donc il me semble demain. Et donc Retafe est à 5 points et donc Retafe donc voilà est à donc 5 points de Séville avant de jouer son match. Donc si Retafe gagne son prochain match, je sais pas c'est contre qui, et ben ils reviendront à 2 points. Et je vous rappelle qu'en Espagne, c'est les quatre places, dans les 4 premières places, elles sont en Ligue des Champions. C'est pas comme en France où c'est les 3 premières places. Et du coup, bah, la Ligue Europa, c'est Retafe, Villarreal, Real Sociedad, voilà. Donc voilà, et côté Valladolid, donc voilà, on est assez protégé avec le maintien, hein. Ce point les met encore plus à l'abri. Donc regardez, donc voilà, ils sont 14e. Donc attention tout de même, car c'est assez serré, hein. C'est surtout au niveau de... Voilà, donc c'est à partir de Eibar, c'est un peu moins serré, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, normalement ça devrait le faire, maintien pour Valladolid. Donc on va un peu parler de la prestation des deux équipes. Donc voilà, donc en table de match, une équipe de Séville donc à la possession, mais une équipe de Valladolid, on sent qu'ils sont vraiment venus pour défendre, voilà, mais pas que pour défendre. Dès qu'ils ont le ballon, bah, ils attaquent, ils mettent le danger. Donc voilà, Atem Ben Arfa donc, a quand même réalisé une bonne prestation. Il a été bien en jambes à chaque fois qu'il avait le ballon, il créait des choses intéressantes. Donc pour sa première titularisation avec Valladolid, c'est donc assez positif, même si voilà, c'est loin d'être non plus magique, mais voilà, c'est quand même pas mal pour une première. Enfin, il avait déjà joué, je crois, 40 minutes avec Valladolid, mais jamais de titularisation. Bah là, c'est sa première. Et donc, c'est assez positif. Ensuite, donc, euh, voilà, dans le match. Bah, voilà, c'est assez équilibré. Le poteau de Ocampos à la 21e, hein, Madjer poteau sur la barre, même. Mais voilà, une équipe de Valladolid, même si Séville a la possession et que c'est créé une énorme occasion à la 21e pour Ocampos et sa barre, sur une Madjer, on sentait quand même voilà, que c'était difficile. Qu'ils n'arrivaient pas à me poser le jeu vraiment. Et cette équipe de Valladolid défendait très bien et attaquait. Et quand ils attaquaient, ils mettaient le danger, voilà. C'est un peu voilà, comme, euh, comme bah, Betis contre le Barça la semaine dernière. Enfin, Real Séville contre le Barça la semaine dernière. Bah voilà, bah. Et ils sont donc récompensés de leurs efforts par un but signé Kiko Olivas sur un coup de pied arrêté, tête lobée, qui lobe donc le gardien, donc 1-0 à la 25e minute de jeu, assez logiquement. Voilà, première mi-temps, Séville n'arrive pas à poser son jeu, c'est vraiment très très difficile. Même si on voit vraiment un Banega qui propose beaucoup de bonnes choses en sentinelle, voilà, assez vif, qui lui, dès qu'il touche le ballon, il va au fond, on sent qu'il voilà, il veut progresser offensivement, voilà. À chaque fois qu'il touche le ballon, il fait une passe vers l'avant, on sent vraiment qu'il veut aller marquer ce but, voilà. Très très positif, et vers Banega, un très très bon match d'ailleurs. Et voilà, à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était vraiment le danger, et ça allait vite, et ça attaquait, alors qu'ensuite, notamment au Campos, c'était difficile. Même s'il a marqué son but sur penalty, c'était difficile. Pareil pour El Haddadi. Enfin bref, c'était assez difficile. Il n'y a que Banega finalement qui était à la hauteur. Aussi un peu Escudero, voilà. Les premières mi-temps très très difficiles. Et en deuxième mi-temps, Séville va commencer vraiment à pousser. Même si Valladolid, ils vont pas s'arrêter d'attaquer. Je veux dire, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils mettaient en danger Séville. Voilà, c'est pas ils défendaient et à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, ils la perdaient 2 secondes après. Non, c'était vraiment des actions construites. Cette équipe de Valladolid était vraiment très 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 intéressante dans le jeu. Franchement, grand bravo à eux. Et ensuite, voilà. euh, donc but refusé à la 55e sur une tête de El Haddadi, mais c'est vraiment très 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 limite. Ce but aurait changé beaucoup de choses, hein. Début de deuxième période, marquer le but. Et ensuite donc, euh, ensuite voilà, Séville va un peu plus pousser, même si Valladolid va continuer à attaquer, voilà. Un peu mieux en deuxième période qu'en première période pour Séville, même si c'est largement insuffisant dans le match. Et ensuite, donc, Ocampos qui va donc marquer donc, sur penalty suite à une main du défenseur de Valladolid. Penalty très bien transformé, contre-pied. 1-1. Ensuite, en fin de match, Séville va pousser, même s'il va y avoir une énorme occasion pour Alcaraz, qui a fait un magnifique rush, un peu comme le but d'ailleurs de hier de Pulisic, qui avait mis un peu le même but, voilà, accélération, rush solo, euh, et fini l'action tout seul. Bah là, Brandt il a pas fini, c'était tout aussi magnifique, très bel arrêt d'ailleurs de Vaklik. Et ensuite voilà, au final, nul 1-1, donc voilà, une prestation très très moyenne de la part de Séville,
qui n'a pas réussi, qui a été tout simplement euh, voilà, en manque d'idées, tout simplement. Voilà, un jour sans pour Séville. Et très très bonne prestation de Valladolid. Mais voilà, Séville dans le jeu c'était vraiment très très difficile. Très bonne défense de Valladolid qui en plus attaquait bien. Et voilà, il y avait très très peu de présence dans l'axe, au centre, même si la tête de El Haddadi c'était un beau but. Et il y avait de la présence dans l'axe, mais sinon voilà, il manquait une petite étincelle pour Séville. Et au final, il y a un nul 1-1 avec le but de Olivas à la 25e et un but sur penalty de Ocampos à la 83e. Donc c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu très important. Objectif donc allez, les 15 pouces bleus, voire les 20 pouces bleus. Je vous dis à très très vite, c'était le temps des bruits, les amis. Bye.